إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va lire un livre, ou plutôt une risala du Cheikh Falah ibn Ismail Mundakar, hafidhahullah ta'ala, qui s'intitule Al-Asha'iratu laysu min ahli sunnati wal jama'a. Les Asha'ira ne font pas partie de ahli sunnati wal jama'a. Donc je ne vais pas trop m'allonger dans la muqaddima, dans une introduction. Je vais juste dire que le choix qui nous a amené à lire ce livre, avec les frères responsables, c'est que la da'wa des Asha'ira, elle existe, et de plusieurs formes. Soit elle existe sous forme d'une da'wa concrète, où ils trompent les jeunes francophones sur des sites internet, et ils appellent à ce qu'on appelle al-aqid al-ash'ariyya, à la croyance des Asha'ira, en la faisant passer pour la croyance, en prétendant que c'est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça existe, et ils trompent énormément de gens, de francophones, avec ça. Et ils ramènent des arguments et des shubuhat qui, si la plupart des jeunes qui sont entrés dans la religion y étaient confrontés, ils auraient du mal à y répondre. Pourquoi? Parce que ça demande une étude plus ou moins poussée dans le domaine de l'aqida, de la croyance. On trouve aussi d'autres personnes, comme on en a ici dans la métropole lilloise, qui s'affilient à Ahl Sunnati wal Jama'a, et qui, quand ils enseignent la aqida, enseignent effectivement la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a, mais qui trompent les jeunes qui sont en face d'eux en leur disant que la aqida est un sujet dans lequel on a le choix, et où on peut choisir entre la aqida des salaf, qui est celle que lui enseigne, ou alors la aqida des Asha'ira, ou alors la aqida des Maturidiyya. Et donc ils trompent leurs élèves en disant que tout ça c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ce qui veut dire en gros, pour que ce soit concret dans vos esprits, que tu as le choix entre dire Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux sur son trône, comme ils disaient les Sahaba, ou de dire Allah n'est ni au-dessus, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Et si tu dis ça ou ça, dans tous les cas, tu seras d'Ahl Sunnah. Ajib. Tu as le choix entre croire que ce qu'il y a entre les deux couvertures du Mus'haf, de la Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils l'ont cru les Sahaba, ou de croire que c'est la traduction de ce qu'Allah pense, comme le disent les Asha'ira. Et dans tous les cas, tu seras un sunni de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ajib. Ajib jiddan. C'est très incroyable, c'est très étonnant. Comment deux personnes qui disent un avis complètement contraire, comment celui qui dit, pour moi Allah Azza wa Jalla est au-dessus des 7 cieux, et celui qui dit qu'Allah est partout, ou plutôt qu'Allah n'est ni devant ni derrière, etc., est un kafir, et celui qui dit, pour moi Allah est partout, ou alors il dit, pour moi Allah n'est ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni en dessous, et celui qui dit qu'Allah est au-dessus des 7 cieux est un kafir. Et les deux font partie d'Ahl Sunnah. Ajib. Donc ça, c'est une tromperie que beaucoup de personnes y commettent, des personnes qui sont connues dans la métropole lilloise, et en général en France. Ils font des cours, et ils disent à leurs élèves,
moi j'ai choisi la aqida des salaf, mais sachez qu'il y a aussi la aqida ash'ariyya, elle est bien aussi, quelle que soit laquelle que vous voulez étudier, dans tous les cas vous serez al-sunnah wal jama'a. Donc soit ça c'est soit du jahl de sa part, c'est de l'ignorance, il n'a pas approfondi ses connaissances et son étude de la aqida, ou soit c'est du talbis, c'est de la tromperie, c'est de l'égarement qui est poussé par ce qu'on appelle al-mujamala, la complaisance vis-à-vis des autres personnes qui sont dans le même groupe que lui et qu'il ne peut pas contredire. Parce qu'ils sont tous régis par un même groupe et donc il ne peut pas rentrer en conflit avec eux en disant clairement que l'Asha'ira ne font pas partie d'Ahl-Sunnah. Alors il trouve un compromis et il fait al-mujamala, de la complaisance, en disant que l'Asha'ira font partie d'Ahl-Sunnah pour ne pas vexer ses frères musulmans. Vous avez compris. Pour ne pas vexer ses frères musulmans, qui font partie de son groupe. Et donc, il trouve ce compromis, soit par ignorance, ou soit pour tromper ses disciples qui sont en face de lui. Et ça, malheureusement, on en entend plein. Donc on trouve soit des Asha'ira clairs, qui appellent à cette croyance avec beaucoup de shubuhat, ou soit des gens qui prétendent être de Ahl-Sunnah, mais qui font une sorte de tamir', c'est-à-dire de tasahul, ils sont laxisme vis-à-vis des Asha'ira, ce qui peut amener à tromper leurs disciples. Parce que demain, leurs disciples, ils peuvent dire, je vais changer d'aqida, et il va tomber dans la bid'a, dans l'innovation, s'il est plus convaincu de ce que son prophète lui raconte. Parce qu'il a appris que l'Ash'ariyya, c'est Ahl-Sunnah wa Jama'a, par un trompeur, par quelqu'un qui n'est pas nasih, qui n'est pas de bon conseil, et qui n'est pas sincère envers ses disciples et ses élèves. Et ceux-là, ils sont malheureusement très nombreux. Et aussi parce que l'aqid al-ash'ariyya, le dogme ash'ari, il est très répandu, que ce soit dans al-i'lam, c'est-à-dire de la part des gens qui s'assimilent, yantasibun ila al-ilm, qui s'assimilent à la science et qui parlent à la télévision ou autre, et qui, sans que le public il s'en rende compte, parce que le public il ne connaît pas, le commun des musulmans ne connaît pas ce que c'est ni l'Ash'ariyya, ni le Maturidiyya, ni rien de tout ça, et donc il va pouvoir recevoir de la part de cette personne qui parle des croyances sans y faire attention, parce qu'il ne sait pas qu'à la base cette personne est un Ash'ari, et qu'un Ash'ari tu ne dois pas l'écouter, et qu'un Ash'ari tu ne dois pas t'asseoir avec lui, parce qu'il a une erreur dans le pire domaine dans laquelle on peut se tromper, qui est al-aqida, la croyance. Et donc, beaucoup de gens, ils écoutent et ils s'assoient devant n'importe qui, sachant que beaucoup de ces personnes qu'ils écoutent sont des Asha'ira. Et donc, ils vont leur glisser tout un tas de shubuhat, tout un tas de fautes qui touchent au domaine le plus important de la aqida, de la religion, qui est al-aqida, la croyance. Et entre parenthèses également, quelque chose que les gens ils connaissent plus souvent, surtout les jeunes, vous connaissez tous Jama'atul Ahbash, les Ahbash, al-Fattanin, ceux qui sont troublés et qui troublent les gens, et qui sont fondés par un troubleur, et un semeur de troubles qui était Abdullah al-Habashi. Et Allah est plus savant d'où lui vient toute cette aide et tout ce qu'il a mis en place et pour quelle cause. Wallahu a'lam. En tout cas, il faut savoir que l'Ahbash, eux-mêmes sont des Asha'ira. Beaucoup de frères, ils distinguent, dans le sens où ils croient que l'Ahbash, c'est un groupe, et l'Asha'ira, c'est un groupe. L'Asha'ira, c'est un groupe et une croyance. Donc sachez que l'Ahbash, dans le domaine de la croyance, sont des Asha'ira. Quand ils vous disent, vous qui croyez qu'Allah est au-dessus des sept cieux, vous êtes des kuffars et vous devez redire la ilaha illallah, en parlant aux jeunes d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, ça c'est les paroles des Asha'ira. C'est pas quelque chose que les Ahbash ont ramené de nouveau. Ce que les Ahbash ont ramené de nouveau, c'est d'autres choses. Surtout dans al-Suluk, dans leur façon de se comporter, dans le takfir, etc., etc. Dans la Aqida, ils n'ont fait que reprendre, et ils ne font que revivifier al-Aqidatul Ash'ariyya, la Aqida Ash'ariyya. Donc moi j'ai choisi de lire ce livre complètement. On va le lire complètement parce que
Déjà c'est un livre de 30 pages, donc on va pas résumer un livre qui est déjà pas grand. Mais en plus, le cheikh, il n'a rien raté dans cette risala. Il dit tout ce qui est important à savoir sur ce sujet. Bien sûr, on peut rajouter, c'est qu'un livre de 30 pages dans la taille, il est court. On peut toujours rajouter des informations. Mais là, c'est vraiment tout ce qui est essentiel, le cheikh l'a dit ici. Donc je vais rien enlever de ce qu'il a dit. Et je vais complètement lire la risala. Et aussi parce que les paroles du cheikh, elles sont, l'argumentation et la parole du cheikh, elle est très forte et très convaincante. Donc on va lire tout de suite. قال حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إن الأشاعرة والأشعرية فرقة كلامية طارئة في الأمة نشأت بعد القرون الفاضلة وتنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وإنه مؤسسها بزعمهم. Donc il dit al-asha'ira ou al-ash'ariya. On peut le prononcer de deux façons. On peut dire al-asha'ira ou on peut dire al-ash'ariya, ce qui désigne ce groupe. Est un groupe firqatun kalamiyya. C'est un groupe basé sur ilm al-kalam, ce qu'on appelle al-kalam, c'est-à-dire la science de la spéculation. Ou alors, pour parler vraiment plus simplement, la philosophie. Même si en vérité il y a une sorte de différence entre al-falsafa et al-kalam. Mais pour que ce soit simple, on va dire la philosophie. C'est un groupe basé sur al-kalam, la spéculation et la philosophie. Ou alors on peut, des fois dans des livres en français, ils appellent al-kalam la théologie, qui est nouvelle dans cette communauté. C'est-à-dire elle est apparue à un moment dans cette communauté. Donc c'est un groupe qui est apparu. Quand le cheikh a dit tari'atun fil umma, ça montre que ce n'est pas la croyance sur laquelle étaient les sahaba. C'est un groupe qui est réellement apparu après que les meilleurs siècles de l'islam se soient épuisés. Et il s'assimile, il se réclame de Abu al-Hasan al-Ash'ari, Ali ibn Ismail al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. Donc il prétend que celui qui les a fondés, c'est Abu al-Hasan, l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça qu'il s'appelle Ash'ariya. وقد كان معتزليا بالاتفاق حتى بلغ 40 أي حتى سنة 300 ثم انتقل إلى الطريقة الكلابية نسبة إلى مؤسسها أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. وقد كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله ويوصف بأنه فارق إجماع حتى أهل البدع في مسألة الكلام النفساني حيث خالف النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة وجاء بشيء لم يعرفه أحد قبله فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتثليث. Donc, Abu al-Hasan al-Ash'ari était d'abord un mu'tazili. Donc bien sûr, ça va être dur de d'expliquer chaque mot à chaque fois. Hein? Il faut écouter un minimum de cours sur l'Aqidah pour tout comprendre. Abu al-Hasan al-Ash'ari était mu'tazili. Il faisait partie du groupe des mu'tazila. Et c'est un sujet sur lequel tous les savants sont d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'Abu al-Hasan a évolué en tant que Ash'ari jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire en l'an 300. En l'an 300, il a changé. Et il s'est dirigé vers la façon de penser, la philosophie entre guillemets, de ce qu'on appelle al-tariqatul kullabiyya. Al-kullabiyya. Al-kullabiyya, ça vient de al-kullabi, qui est une personne. Donc il a cité son nom ici complet, c'était Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Ibn Kullab, dont on dit, pour ceux qui le suivent, al-kullabiyya, ou on dit pour sa façon de penser, al-kullabiyya. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari était mu'tazili et à 40 ans il a quitté l'I'tizal
pour se diriger vers une autre voie, qui est la voie de Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id al-Kullabi, qui vivait à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et il était connu pour avoir contredit le consensus, pas seulement d'Ahl Sunnah wal Jama'a, mais même des gens de la bid'a. Et il a rapporté une idée nouvelle concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kalam al-Nafsani. Il a expliqué la parole d'Allah comme étant la pensée qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, cette doctrine, c'est une doctrine dans laquelle personne ne l'a précédé. Avant lui, les musulmans disaient soit que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, point, soit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais que le Coran est composé de mots qu'Allah a créés, qui sont des sons qu'Allah a créés, et que Jibril a entendus et qu'il a révélé à Muhammad, et qu'il a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Mu'tazila ne parlent pas du fait qu'Allah pense, et une parole intérieure. Et Ibn Kullab, lui, a inventé cette doctrine de dire que Allah a une pensée. C'est ça qu'il appelle la parole d'Allah. Ça, on va y revenir très en détail. Donc, il a contredit, en faisant ça, il a contredit tous les musulmans de la sunna et de la bid'a, il les a tous contredits, et il a rapporté une pensée qui n'est ni logique, ni correspondante à la langue arabe, parce que dans la langue arabe, la pensée ne s'appelle pas parole, ni l'urf, c'est-à-dire dans l'habitude des gens, ce qu'on pense, on n'appelle pas ça kalam chez les arabes, etc., etc. والكلابية من حيث الجملة مذهب وسط بين الاعتزال وبين أهل السنة أو الصفاتية أو المشبهة والمثبتة كما يسمونهم هم. Donc al-Kullabiyya, la façon de penser la doctrine de Abu Abdillah al-Kullabi, est une doctrine en fait intermédiaire entre l'I'tizal, les Mu'tazila, et Ahl Sunnati wal Jama'a, que eux appellent al-Mushabbiha, ceux qui disent qu'Allah ressemble à ses créatures, ou qui sont en vérité al-Muthbita, c'est-à-dire ceux qui affirment, yuthbitun, ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont cités dans le Coran et la Sunna. Ça c'est Ahl Sunnah. Et les Mu'tazila, eux, renient les sifat, les attributs d'Allah. Et al-Kullabiyya sont entre les deux, comme une intermédiaire entre les deux, une voie intermédiaire. فأبو الحسن ترك الاعتزال ووافق ابن كلاب في الأصول والشافعية في الفروع ثم اشتغل في الرد على المعتزلة ومناقشة مذاهبهم بأدلة عقلية كلامية وأدلة نقلية فأحسن وأجاد رحمه الله. Donc Abu al-Hassan al-Ash'ari a délaissé l'i'tizal et était en accord par la suite avec Ibn Kullab dans les usul, c'est-à-dire dans les fondements de la religion, et dans les furu', c'est-à-dire dans le fiqh et la pratique, il était sur le madhab de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc dans la croyance Kullabi et dans le fiqh Shafi'i. Et il s'est une fois qu'il a délaissé l'i'tizal, il s'est consacré à répondre aux Mu'tazila avec des arguments logiques et aussi des arguments tirés de la révélation, du Coran et de la Sunna. Et dans ce domaine, il a excellé. C'est-à-dire, effectivement, il a bien répondu aux Mu'tazila, il a bien rejeté leurs arguments. ثم أراد أن يرد بزعم أتباعه على الصفاتية المشبهة المثبتة فقرأ في مصنفاتهم واستعرض أقوالهم ومروياتهم خاصة ما كان للإمام الشافعي رحمه الله ثم قرأ كتب الإمام أحمد رحمه الله الرد على الجهمية وكتاب السنة وغيرهما أعجب بما فيهما واعتقدها ووجد ضلته فيها بعد ترك الاعتزال. Ensuite, il a voulu répondre aux autres qui sont dans sa pensée à ce moment-là al-mushabbiha, ceux qui reconnaissent les attributs d'Allah et qui, dans sa pensée, donc, disent qu'Allah ressemble à sa créature. Et donc, il s'est dirigé vers les livres de l'imam Shafi'i et vers les livres de l'imam Ahmed, comme son livre
Ar-Raddu ala al-Jahmiyya, la réplique contre les Jahmiyya, et son livre aussi As-Sunnah. Mais finalement, quand il a lu ces livres, ça lui a plu, et il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a trouvé la vérité dans les livres de Ahl-Sunnah, Al-Shafi'i, Ahmed et autres. فاستبدل الرد المزعوم من قبل أتباعه بزيارتهم والجلوس إليهم، أعني تلاميذ الإمام أحمد وعلى رأسهم زكريا الساجي، ثم ألف وكتب وصنف في نصرة الحق والسنة وأهله، وخاصة مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة. Ensuite, donc au lieu finalement de leur répliquer et de leur répondre, eh ben, il a adopté leur pensée, on ne peut pas dire la pensée, leur religion de Ahl Sunnah. Au lieu de leur répliquer, finalement, il a été convaincu de leurs arguments. Et donc il s'est mis à visiter Ahl Sunnah et à s'asseoir avec eux, et notamment les élèves de l'imam Ahmed, avec à leur tête un certain Zakaria As-Saji, rahimahullah ta'ala. Et donc il s'est mis ensuite à défendre Ahl Sunnah et à défendre la Sunnah. Et il a écrit des livres à ce sujet. Il a écrit Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin, si on traduisait le mot, ça veut dire les paroles, ce qui veut dire par ici, c'est les doctrines des gens de l'islam, les adeptes de l'islam. Donc où il parle des différents groupes et de leurs croyances. Et il a écrit Al-Ibana an Usul ad-Diyana, c'est-à-dire un livre qui montre les fondements de la religion. Donc dans ces deux livres, il a défendu Ahl Sunnah wal Jama'a. والإبانة عن أصول الديانة حيث صرح بأنه على مذهب السلف وأنه مقتد بالإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. صرح في المقالات بأنه على مذهب أهل الحديث وفي الإبانة باقتدائه بالإمام أحمد. Donc dans ces livres, il a dit clairement qu'il suivait la voie des salafs et qu'il suivait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ou qu'il suivait, dans un autre livre, il a dit le madhab, c'est-à-dire la voie de Ahlul Hadith. Donc dans ces livres, il a été très clair. Et il s'est assimilé à Ahlul Hadith, à l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et au salaf. ثم زاد في إظهار أمر انتقاله من المذهب الكلابي إلى السنة في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، حيث أثبت صفات الله وأنها لا تقتضي مشابهة ولا توهم تشبيها كما يزعم أتباعه، وأثبت أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، وأثبت الصفات الخبرية وهي محل إشكال عظيم عند أتباعه، فأثبت اليدين والمجيء والنزول وغيرها حقيقة على ما يليق به تبارك وتعالى، وقد استقر أمره على ذلك حتى وفاته رحمه الله سنة 24 و300 ملتزما مذهب أهل السنة ومنهجهم ومسلكهم منتصرا لأهل الحق. Ensuite, il a encore plus exprimé son changement de voie, le fait qu'il a quitté la doctrine de Al-Kullabi vers la Sunna dans un autre livre qu'il a appelé Risalatun ila Ahli Thar, c'est-à-dire une lettre destinée aux gens de Thar, c'est-à-dire comme la frontière, entre guillemets. Et dans ce livre, il a affirmé sa croyance aux qualités, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle as-sifat. Et il a affirmé que le fait de croire aux sifat n'implique aucunement qu'Allah ressemble dans ses sifat et complètement à ses créatures. C'est-à-dire, il a dit qu'il croyait à toutes les sifat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans les hadiths, en montrant que cela n'implique aucunement la ressemblance, c'est-à-dire at-tashbih, entre Allah et ses créatures. Et donc dans ces livres, dans ce livre, Risalatun ila Ahli Thar, il a affirmé sa croyance au fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas une créature d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qu'Allah a créé, mais c'est sa parole directement. Il a également montré sa croyance aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-yadayn, et aussi al-maji, le fait qu'Allah viendra au jour du jugement, al-nuzul, le fait qu'Allah descend comme au dernier tiers de la nuit, etc. Donc toutes ce qu'on appelle as-sifat ou al-khabariyya.
c'est-à-dire les attributs d'Allah qu'on ne connaît que par le Coran et la Sunna, qui ne sont pas déductibles par la raison. Si la révélation ne nous avait pas informé de ces sifat, la raison n'aurait pas pu les deviner. Contrairement à ce qu'on appelle as-sifat ou al-aqliya, comme le fait qu'Allah et l'ilm, la science, ça quelqu'un peut le deviner en voyant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on les appelle as-sifat ou al-aqliya. Mais as-sifat ou al-khabariya, c'est pour ça qu'on les appelle khabariya, ça vient de khabar, l'information, on ne les connaît que parce qu'Allah nous en a informé. Ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Et ceux qui s'assimilent à Abu al-Hasan al-Ash'ari renient ces sifat-là, comme les mains d'Allah, ou la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Al-Yadayn al-Nuzul. Alors qu'Abu al-Hasan lui-même, dans son livre, les a attestés. Ensuite, il a gardé cette voie, il est resté sur cette voie jusqu'à sa mort, en l'an 324, rahimahullah ta'ala. C'est pour la gorge. J'espère que ça va marcher. Je peux me le faire. Attends. Ça c'est bien ça. Mais il n'y a pas de mot. Allah fait. ثم قال الشيخ بعد ذلك وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والمقريزي وغيرهم أن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريق ابن كلاب وخلاصة مذهب ابن كلاب يصفه شيخ الإسلام بأنه يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة ولكن فيها نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت الأمور الاختيارية بذاته. Donc Ibn Taymiyyah notamment, il cite plusieurs savants, Ibn Taymiyyah, Al-Maqrizi, Al-Zahabi, plusieurs ont attesté le fait que lorsqu'il a délaissé l'I'tizal, Al-Ash'ari s'est tourné vers la doctrine de Ibn Kullab. Et Ibn Taymiyyah explique ce qu'est la doctrine d'Ibn Kullab comme étant une doctrine qui penche vers la sunna mais qui garde toujours de la bid'a. Ça c'est, en fait, Ibn Kullab est un sort de compromis. Sa doctrine est un effet de compromis entre la sunna mais qu'ils n'arrivaient pas à prononcer parce que pour eux la sunna implique la ressemblance entre Allah et sa créature, et l'I'tizal qui est trop fahish, c'est-à-dire il est trop égaré clairement, même pour le commun des musulmans à cette époque. Donc ils ont répondu aux Mu'tazila. Donc en faisant ça, ils se sont rapprochés d'Ahl Sunnah, mais sans aller jusqu'à la Sunnah. Donc c'est un compromis. Et donc ils restent dans Al-Bid'a. ثم قال وقد شهد له الأئمة والعلماء بالرجوع التام إلى مذهب السلف مثل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير رحمه الله الجميع الذي نص على أحواله الثلاث بقوله أولها حال الاعتزال الذي رجع عنها لا محالة والثاني إثبات الصفات العقلية السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك والثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جاريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنف آخرا. Le cheikh dit ici que les grands ulama de l'islam, les imams d'Ahl Sunnah, ont témoigné, ont attesté que Abu al-Hasan al-Ash'ari est revenu complètement au madhab des salaf. Parmi eux, parmi ceux qui ont dit ça, il y a Ibn Taymiyyah rahimahullah, son élève Ibn al-Qayyim et aussi Ibn Kathir rahimahullah al-Jami'. Donc Ibn Kathir, lui, il a dit clairement dans un livre que Abu al-Hasan al-Ash'ari a vécu 3 étapes. La première, c'est al-i'tizal. Il était avec al-Mu'tazila. La deuxième, c'est de croire aux sifat aqliya.
de croire à 7 sifat, qui sont, comme le cheikh les a cités ici, al-hayat, la vie, c'est-à-dire il croit qu'Allah a 7 sifat seulement, 7 attributs, 7 qualités seulement, qui sont al-hayat, la vie, al-irada, la volonté, al-qudra, la capacité, al-ilm, la science, al-kalam, la parole, même si, comme certains savants disent, wa al-kalam fihi kalam, la façon dont il croit au kalam, il n'y croit pas vraiment, mais il l'a reconnu. Al-kalam, al-sam' et al-basar, l'ouïe et la vue. Ça, c'est la tariqa des Ash'ariyya jusqu'à maintenant. Et c'est la deuxième étape dans laquelle a vécu Abul Hassan al-Ash'ari quand il suivait Ibn Kullab. Et ensuite, il a délaissé cette voie pour adopter la voie de Ahl al-Sunnah, ou qu'on peut appeler aussi Ahl al-Hadith, et qu'on peut appeler aussi As-Salaf al-Salih, qui est le fait de croire à toutes les sifat, pas seulement ces 7-là, mais toutes les autres, toutes celles qui sont citées dans le Coran et dans le Hadith, sans se les imaginer ou les décrire, les tekif, et sans non plus dire qu'Allah ressemble à ses créatures, at-tajbih, ce qui est la voie des salaf, des sahaba et des tabi'in. Et c'est cette voie qu'il a exprimée dans son livre Al-Ibana, et c'est sur ça qu'il est mort, rahimahullah ta'ala. وهذا ابن النديم رحمه الله, je fais une parenthèse par rapport à Ibn Kathir. Certaines personnes qui veulent jouer avec les francophones, ils leur disent que Ibn Kathir, ils leur ramènent un récit, peut-être certains d'entre vous sont tombés sur ça, ou peut-être un jour vous tomberez dessus. Et pour le pauvre francophone qui lit ça, il est complètement chamboulé. Soit disant qu'Ibn Kathir a dit à quelqu'un qu'il était Ash'ari. Et il y a une hikaya comme ça dans certains livres d'histoire, comme quoi Ibn Kathir a dit à quelqu'un Walakin ana Ash'ari, ou je ne sais plus comment il l'a dit. Ibn Kathir, il a vécu il y a combien d'années, barakallahu fikum? Des siècles et des siècles. Donc pour pouvoir attester qu'Ibn Kathir a dit une chose, il faut des preuves. Il faut un isnad, par exemple. Si une personne rapporte sa parole, il faut l'isnad, il faut qu'elle montre sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Kathir. Et il se trouve que celui qui a rapporté cette narration ne connaissait pas Ibn Kathir. Et il l'a rapporté comme ça. C'est comme si moi je vous parle de quelqu'un qui a vécu qui est mort il y a 50 ans. Et je vous dis, il a dit. Vous êtes en droit de me dire d'où tu sais qu'il a dit ça, puisque tu ne l'as pas connu. Eh bien c'est ce qui s'est passé dans cette hikaya. Il a dit ça comme ça, sans aucune preuve. Que soi-disant Ibn Kathir a dit qu'il était Ash'ari. Donc quand vous êtes confronté à ce genre de shubuhat, il ne faut pas les avaler comme si c'était des vérités. Par exemple, ils viennent et vous disent, regarde, Ibn Kathir a dit, ouvrez les guillemets, je suis Ash'ari. Il ne faut pas dire, Ibn Kathir a dit qu'il est Ash'ari, comment je fais maintenant, je ne comprends pas. Non. Regardons d'abord, est-ce que vraiment Ibn Kathir a dit ça? Et après, on trouve qu'il n'a pas dit. Et même les 4 imams, il y a beaucoup de paroles qui leur sont attribuées par les soufis, sur al-tabarruk, sur d'autres choses, ou al-roulou, etc., et qui ne sont pas vraies. Parce que certaines personnes, parmi al-muqallida, ceux qui sont dans des voies al-turuqiyyin, etc., ils n'hésitent pas à forger des paroles sur le dos des imams, pour étayer et cautionner ce qu'ils font. Donc ils vont inventer des récits, ou sortir des livres, des récits, comme quoi un tel imam a dit qu'on peut faire le tabarruk sur la tombe d'un pieux, etc., etc. Tout ça, ça doit d'abord se vérifier. Avant que ça te trouble, il faut le vérifier. Et la grande partie de ces récits ne sont que des inventions. Walhamdulillah. Ça, c'était la parenthèse pour Ibn Kathir. وهذا ابن النديم رحمه الله في كتابه الفهرسات وهو أقرب العلماء زمنا بالأشعري حيث إن وفاته كانت سنة 85 و300 حيث ترجم لأبي الحسن وذكر جملة من مصنفاته ومنها كتاب الإبانة فقال كتاب التبيين عن أصول الديانة. Ibn al-Nadim, un autre savant qui était proche de l'époque de l'Ash'ari puisqu'il est mort en 385. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Faharasat, ça veut dire entre guillemets le sommaire, et quand il a cité Abul Hassan et il a cité sa vie, il a cité certains de ses livres.
Et dans ses livres, il a cité le livre Al-Ibana. Peut-être certains d'entre vous, ils disent pourquoi il nous dit ça là, je comprends pas. C'est pour affirmer que l'Ibana est bel et bien un livre d'Abul Hassan. Parce qu'il faut l'affirmer. Il ne faut pas dire comme ça, un tel a écrit un livre. Non, il faut que ça remonte jusqu'à lui. Et comment on sait qu'un livre a bel et bien été écrit par tel écrivain et tel savant? C'est notamment par les paroles des ulama eux-mêmes dans leurs livres. Dans leurs livres de tarajum, c'est-à-dire de biographie. Ou alors leurs livres où ils citent les livres. Donc le fait que on a Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir qui sont plus ou moins contemporains, d'un côté, eux ont affirmé ces livres-là à Abul Hassan. Ibn al-Nadim, qui est mort quelques décennies après Abul Hassan, également a affirmé qu'il avait écrit Al-Ibana. Donc tout ça montre qu'il l'a bel et bien écrit. Tout ça, ce sont des preuves. Pourquoi? Parce que ceux qui le suivent maintenant renient parfois ces choses-là. Ils disent non, jamais Abul Hassan il a écrit ces livres-là. Jamais il n'est revenu aux paroles de ceux qui prétendent al-mushabbiha, c'est-à-dire aux paroles de al-hadith. Mais l'histoire les dément. L'histoire montre qu'il a bel et bien écrit ces livres. Et donc, l'histoire montre qu'ils ne peuvent pas s'appeler Ash'ariya. Parce que l'Ash'ari est innocent de ce qu'ils disent. Et il a changé. Il n'est pas resté sur cette doctrine. Ça marche bien, ça marche bien. Non, c'est alhamdulillah, barakallahu fik. وهذا الإمام ابن عساكر الدمشقي رحمه الله والمتوفى سنة 71 و500 ذب عن أبي الحسن وأثبت له كتاب الإبانة فقال وتصانيفه بين أهل العلم مشهورة ومعروفة وبالإجادة والإصابة للتحقيق عند المحققين موصوفة ومن وقف على كتابه المسمى الإبانة عرف موضعه من العلم والديانة كما ذكر ابن عساكر إمام أهل السنة أبا عثمان الصابوني وثناءه على كتاب الإبانة وعلى أبي الحسن الأشعري وأنه من أعيان أهل الأثر. Un autre savant encore d'une autre époque, Ibn Asakir, qui est mort en 571. Donc il n'est pas de l'époque d'Ibn Taymiyyah qui vient après, il n'est pas non plus de l'époque de Ibn Nadim. Dans un livre, il a défendu Abul Hassan et il a fait les éloges d'Abul Hassan al-Ash'ari. Il a fait des éloges. Et il a dit, les livres d'Abul Hassan, chez les gens de science, ils sont répandus et très connus. Et les gens du tahqiq, c'est-à-dire les authentificateurs parmi les savants, reconnaissent que ces livres sont excellents. Bil ijada wal isaba, c'est-à-dire qu'ils sont excellents et qu'ils sont dans la vérité. Et celui qui lit son livre, Al-Ibana, connaîtra sa place dans la science et dans la religion. Donc qu'est-ce qu'il a cité? Il a bien cité son livre, Al-Ibana. Donc ça c'est encore un autre savant, Ibn Asakir. Et aussi Ibn Asakir, quand il a parlé d'un des imams de Ahl-Sunnah, qui s'appelait Abu Uthman al-Sabouni, al-Hanbali, rahimahullah, il a cité que cet imam, al-Sabouni, Abu Uthman al-Sabouni, qui n'est pas le Sabouni de maintenant, qui n'a rien à voir, c'est un ancien savant, il a vanté Abul Hassan al-Ash'ari. Et il l'a décrit comme étant min a'yani ahli al-athar. C'est-à-dire parmi les meilleurs gens, des gens du hadith. Sachant que lui-même, était sur la voie des salaf, dans la aqidah. Et il a fait les éloges d'Abul Hassan. Tout ça nous montre historiquement qu'Abul Hassan est mort en tant que ahlul hadith. Et sur la voie des salaf salih. وهذا الإمام ابن ديرباس المتوفى سنة 59 و600 كتب في الذب عن الأشعري فقال إن كتاب الإبانة عن أصول الديانة ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه. Un autre savant qui est mort en 659, Ibn Dirbas, a défendu Al-Ash'ari et a dit le livre Al-Ibana an Usul al-Diyana qu'a écrit l'imam Abu al-Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari est le livre sur lequel il est Alladhi istaqarra alayhi amruhu, c'est-à-dire c'est sur ça qu'il est resté jusqu'à sa mort.
C'est sur ce qu'il y a d'expliqué dans ce livre. Et c'est ça qu'il croyait et c'est ça qu'il pratiquait. Après être revenu de l'i'tizal par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها وتبرأ إلى الله سبحانه منها. Et il dit, ce savant, il dit aussi, toute parole actuellement, donc là il parle dans son époque, au 7e siècle, donc c'est valable pour maintenant aussi, toute parole qui est assimilée à Abu al-Hassan, qui n'est pas conforme à ce qui est dans le livre Al-Ibana, Abu al-Hassan en est innocent, et il s'en est lui-même innocenté. Tout ça veut dire que les paroles des Ash'a'ira ne sont pas les paroles de Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah. كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه وتعالى بها وروى وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. Il dit, et en plus dans son livre il a écrit clairement, c'est toujours la parole de l'imam Ibn Dirbaz, il a exprimé clairement que ce qui était dans son livre c'était sa croyance par laquelle il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans son livre, il a transmis la croyance des sahaba, des tabi'in et des imams du hadith, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. وقد ذكر هذا الكتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن وأثنى عليه بما ذكره فيه وبرأه من كل بدعة نسبت إليه ونقل منه إلى تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم. Là c'est Cheikh Falah qui dit maintenant, beaucoup d'ulama parmi les imams de l'islam, les fuqaha, les imams du Coran, les imams du hadith, ont vanté Abu al-Hassan pour ce qui est dans son livre Al-Ibana et ont transmis, ont cité des paroles d'Abu al-Hassan qui sont dans Al-Ibana. C'est-à-dire que tous les savants d'Ahl-Sunnah sont d'accord pour dire que, et c'est historiquement c'est indéniable, que Al-Ibana est bel et bien le livre écrit par Abu al-Hassan. Or dans ce livre, la croyance qu'il décrit, ce n'est pas la croyance des Ash'a'ira, c'est la croyance de Ahl-Sunnah, qui croit aux sifat, aux qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الأشاعرة فهم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن وينسبون إليه مذهبهم ومسلكهم المخالف لمسلك أهل السنة ولمسلك أبي الحسن نفسه. Donc maintenant il parle de Al-Asha'ira, on a parlé d'Al-Ash'ari. Maintenant il dit, quant à Al-Asha'ira ou Al-Ash'ariya, eux c'est un groupe de Ahlul Kalam. Et il faut pas, c'est un groupe parmi tant d'autres, parmi ce qu'on appelle Ahlul Kalam. Les gens, les adeptes de la spéculation et la philosophie. Et ils s'assimilent à Abu al-Hassan. C'est pour ça qu'ils s'appellent eux-mêmes Ash'ariya. ومذهبهم في باب الأسماء والصفات يقوم على التأويل المذموم لنصوص الصفات بأنواع المجازات وغرائب اللغة تأويلا يصل بها إلى التحريف وإخراج عن ظواهرها وعن مراد الله تعالى مما يليق به جل وعلا. Et leur doctrine vis-à-vis des sifat, c'est-à-dire des attributs et des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et repose sur at-ta'wil. At-ta'wil qui veut dire, selon eux, l'interprétation. C'est-à-dire donner un sens au texte autre que le sens qui est écrit dans le texte. Et ce ta'wil qu'ils font, cette interprétation, ils la basent sur les métaphores, al-majazat, en prétendant toujours que c'est de la métaphore, que c'est imagé, ou alors ils se basent sur des choses de la langue arabe qui sont peu connues, qui ne sont pas ce qui est connu dans la langue arabe. Pour vous donner un exemple pour ce qui veut dire le cheikh ici, Allahu a'lam, par exemple dans certains de leurs doctrines, ils prouvent, ils disent voilà tel mot veut dire telle chose, et ils sortent un vers de poème. Ils disent la preuve, il y a un poète arabe qui a dit ça. Et il se trouve que ce poète arabe, donc regardez, c'est pour ça, barakallahu fikum, il faut étudier la religion le plus possible. Plus loin on peut aller dans les études de la religion, et plus il faut le faire. Parce que billah alaykum, si un Ash'ari il vient et vous dit al-istiwa
Quand on dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, ça veut dire istawla. Ça veut pas dire istawa vraiment. Ça veut dire istawla, c'est-à-dire il a pris pouvoir sur le trône. Ça veut pas dire qu'il s'est élevé sur le trône. Ça c'est du tahrif. Eux ils appellent ça ta'wil, interprétation. En vérité c'est du tahrif, c'est de l'altération. Mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire oui, il y a un poète qui a dit Istawla Khalidun ala al-Iraqi. C'est-à-dire Khalid, je ne sais plus de qui il parle, un émir à l'époque, Istawla ala al-Iraqi, a pris le pouvoir sur l'Irak. Donc voilà. Istawla, donc ça veut bien dire que Istawla veut dire prendre pouvoir et non pas se mettre au-dessus. Istawa, pardon. Le poète dit Istawa Khalidun ala al-Iraqi. Istawa. Et eux ils disent, on sait bien que cet émir dont parle le poète, il n'est pas venu au-dessus de l'Irak et il s'est assis dessus. Et ils disent ça pour se moquer. On comprend qu'il veut dire par là, il a régné, il a pris le pouvoir. Donc ça veut bien dire que le verbe istawa veut dire prendre le pouvoir sur quelque chose. Billah alaykoum. Si quelqu'un vient et vous dit ça, qu'est-ce que vous allez répondre? Khalas. Hein? En apparence, hujja qawiyya, c'est fort. Le problème, c'est que ce vers de poème, il date d'un temps, dans la poésie, il y a une date limite. Pour la langue arabe. Il y a une date. Avant cette date, la poésie est une preuve dans la langue arabe. Après cette date, la poésie n'est plus une preuve. C'est-à-dire qu'on peut prendre des poésies arabes et dire, voilà, les arabes, par ce mot, veulent dire ça. La preuve, c'est tel poème. Ça, c'est valable jusqu'à une certaine époque. Quand l'islam s'est répandu et que beaucoup de Ajam, beaucoup de non-arabes se sont mélangés aux arabes et ont parlé l'arabe, et ont commencé à mélanger un peu de tout, l'arabe s'est affaibli chez les gens, et notamment dans la poésie. Après cette période-là, la poésie n'est plus une preuve. Leur poésie, elle vient de cette époque-là, la deuxième. Si on ne sait pas ça, mais alhamdoulilah, on l'apprend. On apprend l'aqida, on apprend l'arabe, on lit les livres des chouyours et on écoute leurs cours, et alhamdoulilah, tout devient clair. Mais avant ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller sur internet, hein, la plupart des erreurs que les frères ils font tous, il va sur internet, il n'y a rien à faire, il va sur internet. Ah, Al-Bida, je vais regarder ce qu'il raconte. Et il prend plein de choubouettes. Un coup avec les tekfiris, à la fin il vient et il dit, ah je comprends pas quand même, donc ça voudrait dire que quand même. Un coup avec aslama.com, ah ouais non mais quand même, donc les Ash'ari quand même, c'est quand même Ahl-Sunnah, je comprends pas, donc Stawa quand même. Et il prend des choubouettes, gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le hadith min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Il fait partie du bon islam d'une personne, c'est qu'il délaisse ce qu'il ne regarde pas. Ce qu'ils racontent eux, al-bida', ça ne te regarde pas. Est-ce que tu veux l'apprendre pour leur faire un rad? T'as pas atteint ce niveau. On l'a pas atteint ce niveau. C'est pas à nous de s'occuper de ces choses-là. Parce qu'on n'a pas atteint. Si on atteint ce niveau, alhamdoulilah, celui qui veut prévenir ses frères, il lit ce qu'il dit al-bida' et il fait un bayan, et il montre et il met en garde, masha'Allah. Ça fait partie de ce qu'ils faisaient les prophètes. Ils mettaient en garde. Et ce qu'ils faisaient les ulama. Ils mettaient en garde contre al-bida'. Si tu vas pour ce but, mais est-ce que tu as le niveau de faire ça? Il ne faut pas se mentir. Donc c'est quoi ton but? T'as envie d'exotisme? T'as envie de voir un peu ce qui se raconte ailleurs? La religion c'est pas je me lasse, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alhamdoulilah, t'as assez à faire. T'as assez à faire avec l'arabe, t'as assez à faire avec le fiqh, t'as assez à faire avec le Coran, t'as assez à faire avec l'aqida pour commencer à aller prendre un peu d'exotisme et voir un peu ce qui se passe chez les Shia, chez les Khawarij, chez les Ash'ira. Ne faites pas ça les frères, ça sert à rien du tout. Sauf celui, là je parle pas à vous précisément, je parle en général, celui qui a la capacité et qui le fait pour faire le fadiha, pour les dévoiler aux gens et montrer que ils font du talbis. Et du talbis ils en font. À l'appel, si on lit juste une ou deux pages de leur fameux forum, c'est horrible ce qu'il y a dedans, comme mensonge et comme tromperie que j'ai vu avec mes yeux. Donc il faut pas y aller.
Parce que s'ils ont trompé des gens, toi aussi ils vont te tromper. Et quand ils vont te ramener une hujja comme ça, ou alors, 2 points, ouvrez les guillemets, Ibn Kathir qui dit je suis un Ash'ari, tu vas pas dormir la nuit. Après tu vas m'appeler ou tu vas appeler quelqu'un, tu vas dire je comprends pas, j'ai lu, etc. Tu savais pas à lire ça déjà. Tu connais la sunna, alhamdoulilah, contente-toi déjà de la sunna. Et apprends déjà, l'ilm, t'as assez à faire avant d'aller te balader dans les sites de Ahl Bid'ah. Ça c'est très important les frères. Et il faut savoir, ça c'est une parenthèse aussi. Alhamdoulilah, on se prétend tous comme étant de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. La aqidah de As-Salaf As-Salih. La aqidah de Ahl al-Hadith. Billahi alaykum, est-ce que la aqidah de Ahl al-Hadith, c'est que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, correct? C'est-à-dire croire en ses attributs, croire qu'il est le seul digne d'être adoré. Est-ce que c'est seulement ça la croyance de Ahl al-Hadith? Non. La croyance de Ahl al-Hadith, il y a beaucoup de points. Et parmi, ça rentre dans le manhaj et la croyance de Ahl al-Hadith, Adamul khawd wa Adamul jidal fi ad-din. Ne pas débattre dans la religion. Ne pas discuter en vain dans la religion. La siyama ma Ahl al-Bid'ah. Surtout avec les gens de la bid'ah. Et qu'est-ce qu'il disait l'imam Ahmed? As-sunnatu indana. Donc il citait, ma kana alayhi sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et après il dit, wa tarkul jidal fi ad-din. Il disait la sunna chez nous, c'est-à-dire ce que nous considérons comme étant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie sur laquelle étaient les sahaba, radiallahu anhum. Ensuite il a cité plusieurs choses, et parmi les choses qu'il a citées, il a dit, et de ne pas débattre dans la religion. Et de ne pas se disputer et discuter dans la religion. Et aussi, ça c'est dans la dispute dans la religion. Et l'autre point qui lui ressemble, qui fait partie de notre aqidah, c'est de ne pas s'asseoir avec Ahlul Bid'ah. Quand je dis ne pas s'asseoir avec eux, dans le sens qu'on n'apprend pas avec eux, on n'écoute pas leurs paroles. Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur à du poison? Est-ce que si une fontaine de poison elle coule, tu vas aller mettre un verre pour reprendre? Eh bien, Ahlul Bid'ah, c'est la même chose. Il répand des choses qui sont fausses. Que ce soit les Shia ou etc., etc. Donc, sache que si tu prétends Athari, Salafi, Sunni, etc., etc., il fait partie de ta croyance, de ta pratique, de ne pas faire al-jidal ou fiddi. Débattre et discuter comme ça vainement dans la religion. Et hajru ahlil bid'i wal ahwa. Ne pas tendre tes oreilles aux gens de la bid'a et des passions. Ça fait partie de ta croyance et de ta pratique. Et si les musulmans avaient respecté ça depuis longtemps, le commun des musulmans, la bid'a ne se serait pas répandue. Pourquoi elle s'est répandue? Parce que les gens, en faisant preuve de laxisme, vont écouter ahlul bid'a. Et peut-être parfois ils ont confiance en eux-mêmes et ils vont se dire moi je peux écouter, je vais parler avec eux. Et tu crois que c'est toi qui vas venir lui la personne elle fonde un forum, peut-être il a étudié des années dans des pays où on leur enseigne, on leur lave le cerveau avec Soufia, Al-Qubouriya, etc. Et on leur lave le cerveau contre les Wahhabites, comme ils les appellent, et tu crois que toi comme ça, avec 3 livres ou 4 livres que tu as lus, tu vas venir et tu vas dire moi je vais changer lui, je vais lui faire da'wa. Retombe sur terre, subhanallah. Et occupe-toi de ce qui t'est utile. À toi, à ta femme, à tes enfants, à ton père, à ta mère. Et rappelle-toi toujours de thalathatul usul. Al-ilm, wal-amalu bihi. Après, wad-da'watu ilayh. On apprend, on met en pratique. Déjà, il faut s'occuper de ça. Après, on appelle. Et dans le fait d'appeler, il y a le fait de al-munaqasha wal-mujadala billati hiya ahsan. Mais ça, on n'y est pas arrivé, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire ou qui le font mal. Barakallahu fikum. Donc on continue. Il dit ensuite, donc il dit qu'en fait, la doctrine des Asha'ira en ce qui concerne les sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ta'wil.
C'est-à-dire, ils changent le sens des mots en se basant soit sur al-majaz, c'est-à-dire ils disent ce sont des métaphores, ce sont des images, c'est pas ça qui est voulu, ou alors sur gharaib al-lugha, des soi-disant preuves tirées de la langue arabe, mais qui en vérité ne sont pas correctes dans la langue arabe. Tout ça pour donc altérer les textes et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et les changer de al-dhahir. Al-dhahir, c'est-à-dire ce que le texte dit en apparence. Eux, ils détournent ça pour donner au texte un sens qui n'est pas le leur. وهذا المذهب يمثل في حقيقته وأصله الطور الثاني من أطوار أبي الحسن حين ترك الاعتزال وسلك مسلك ابن كلاب البصري المتكلم. ويصنف شيخ الإسلام هذا المسلك وهذه الطريقة بأنها برزخ بين السلف والجهمية باعتبار أنهم أخذوا كلاما صحيحا من مذهب السلف وكلاما وأصولا عقلية جدلية من مذهب الجهمية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. Donc cette voie al-Ash'ariya, en vérité elle représente ce sur quoi était Abul Hassan dans la deuxième étape de sa vie, quand il suivait son cheikh al-Kullabi. C'est pas la troisième étape, c'est la deuxième, de laquelle il s'est repenti et dont il est revenu, rahimahullah. Et Ibn Taymiyyah exprime, pour décrire ce que c'est que cette tariqa, cette doctrine qu'est l'Ash'ariya, il dit, c'est un intermédiaire entre la voie des salafs et la voie des Jahmiya. Al-Jahmiya, qui vient du mot Al-Jahm, Al-Jahm ibn Safwan, qui était un homme qui a répandu du poison chez les musulmans. Ce poison, d'où est-ce qu'il l'a tiré? Il l'a tiré des philosophies et des pensées juives, grecques, perses, asiatiques et autres. Et il les a répandus chez les musulmans. Al-Jahm ibn Safwan. Pour arriver à dire, comme il disait, et comme son cheikh disait, Mattakhadha Allahu Ibrahim Khalila wa ma kallama Allahu Musa taklima. Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, comme ami intime, qu'il aime plus que les autres, Khalil, et Allah n'a pas parlé à Moussa. Ça, c'était les paroles de Jahm ibn Safwan. Donc, tout ce par la suite, comme les Mu'tazila, et l'Asha'ira, et le Maturidiyya, qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut les appeler Jahmiya dans le sens où leur doctrine descend de Al-Jahm ibn Safwan. Mais sinon, quand on dit le mot Al-Jahmiya, ça peut désigner les premiers Jahmiya. Donc, la façon de faire de Al-Kullabi était un intermédiaire entre la voie des Salaf et la voie des Jahmiya. Il a pris quelques paroles qui étaient vraies de la part de Ahlul Hadith et des Salaf, comme le fait qu'il faut croire à certains attributs d'Allah, et il a pris al-adilla al-aqliya al-jadaliyya, c'est-à-dire l'argumentation et les preuves tirées de la raison. Comment on peut appeler ça en français? Il y a beaucoup de termes sur ça. La logique et les preuves tirées de la logique et de la raison. Ça, il l'a tiré des Jahmiya. Et ça, en vérité, ça vient à la base des philosophies, comme la philosophie grecque. Et il a fait une sorte de compromis entre les deux. Donc il n'est pas rentré dans la sunna. Il a fait un compromis. Il a bien un peu de sunna et un peu des Jahmiya. ثم إن الأشاعرة طوروا المذهب وزادوا عليه أصولا كثيرة من مذهب المعتزلة لا علاقة لها بأبي الحسن رحمه الله. Ensuite, par la suite, Al-Asha'ira ont fait évoluer leur doctrine. Ça, il faut savoir que, par exemple, maintenant, les Asha'ira, ce qu'ils vont vous dire, ce n'est pas ce que vous retrouverez dans les livres des premiers imams des Asha'ira, comme Al-Baqillani, etc. Il y a une très grande différence. Les premiers étaient beaucoup plus proches de Al-Sunnah, même dans la croyance aux attributs d'Allah. Puisque certains d'entre eux croyaient, par exemple, au fait qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Les Asha'ira, les premiers. Certains reconnaissaient les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple.
Mais le madhab ash'ari a évolué, en pire. Il a évolué. Et maintenant, il ne représente pas ce qu'il était au début. Et d'ailleurs, ça montre sa nullité. Ça montre que c'est faux. Une croyance, elle ne doit pas changer. Alhamdulillah. La croyance de Ahl-Sunnah maintenant, telle que l'ont enseigné les mashayikh et l'ont écrit dans leurs livres, c'est la même que si tu lis, par exemple, As-Sunnah de l'imam Ahmed, ou si tu lis les paroles de l'imam Al-Shafi'i, etc. Il n'y a aucune différence, ce sont les mêmes paroles. Les paroles de l'imam Ahmed, Al-Shafi'i, et les autres imams du hadith qui ont écrit sur la Sunnah, comme Al-Khallal, etc., ou Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, et plein d'autres qu'on avait cités dans un autre cours, dans le livre de Abd Salam ibn Barjas, rahimahullah, c'est la même dont parlait Ibn Taymiyyah. Et c'est la même dont a parlé Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il n'y a aucune différence entre leurs paroles. Ça montre que c'est le haqq. Parce que l'islam, il ne change pas. L'islam n'est pas censé changer. Si tu prends l'Ash'ariyya, tu lis les livres de leurs anciens, tu vois une doctrine. Tu lis les livres de ceux qui sont venus au milieu, tu vois une autre doctrine. Et tu lis les livres des années 1200, etc., et tu vois encore une autre doctrine. Ne serait-ce que dans leur croyance en l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut un temps où les Ash'a'ira disaient Allah est partout. Eux, ils ne disent pas Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Eux, ils disent ils disaient Allah est partout. Et ça, c'était la parole de Jahm ibn Safwan. Si maintenant les vrais Ash'a'ira vous les prenez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire Allah n'est ni au-dessus, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde, ni collé au monde, ni décollé du monde. Voilà, mashallah, c'est ça Allah chez eux. A'udhu billah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a parlé d'Allah comme ça? Donc, c'est pas la même parole. Au sein même de leur madhab, ça change. Ça prouve que c'est faux. Si c'était vrai, ça changerait pas. Ça serait ferme. Et prenez les paroles de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, al-Maliki, dans les années 400 et quelques. Prenez les paroles de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, al-Maliki. Tout ça, c'était au Maghreb, dans les années 300, 400. Vous lisez leur aqidah, leur croyance, et vous lisez la aqidah de Al-Khatib al-Baghdadi en Irak, dans les années 400. Vous lisez la aqidah des ulama al-Maqadisa, comme Ibn Abd al-Hadi al-Maqdisi, etc., à Jérusalem, plus tard, dans les années 700. Vous lisez Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, vous lisez les savants de Ahl al-Hadith de l'Inde, des siècles plus tard, et vous voyez tout ça, c'est la même croyance. Ils prêchent tous la même aqidah, elle n'a jamais changé. Et vous prenez aujourd'hui les grands shoyoukhs, et vous voyez, c'est la même aqidah. Il n'y a pas quelque chose qui est ajouté, il n'y a pas quelque chose qui a été enlevé. Ça montre que c'est ça le haqq. Mais quelque chose qui change. Et tout Ahl Bid'ah, vous voyez que leur croyance, elle change. Si vous prenez le Khawarij, ils sont eux-mêmes plein de branches différentes. Entre ceux qui font le takfir des Sahaba, ceux qui ne le font pas, etc., etc. Les Shi'a tels qu'ils sont maintenant, c'est pas les mêmes qu'ils étaient il y a plus de 1000 ans. Il y a eu de l'évolution encore. Il y a plein de choses qui se sont rajoutées dans leur façon de penser, dans leur aqidah, etc. Alors qu'Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. La religion, elle est complète. On n'est pas censé ramener de nouvelles choses dans la doctrine. Donc ça, c'est un signe de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Quelle que soit leur origine, leurs endroits géographiques et leur époque, on voit que leur parole, c'est la même dans l'Aqidah. ثم إن الأشاعرة طوروا المذهب وزادوا عليه أصولا كثيرة من مذهب المعتزلة لا علاقة لها بأبي الحسن رحمه الله. Donc on revient à ce qu'on disait. Le cheikh dit ici hafidahullah, que ensuite les Asha'ira ont fait évoluer leur doctrine. Et ils y ont rajouté des usul, des fondements qui sont tirés d'où? Des Mu'tazila. Donc un madhab qui a été créé pour faire la guerre aux Mu'tazila, et 100 ou 200 ans après, il se retrouve à prendre des Mu'tazila.
والعياذ بالله. Et c'est comme ça, bid'a. ظلمات بعضها فوق بعض. Ils ont pris des usul et des doctrines et des règles des Mu'tazila et les ont rajoutées à la doctrine Ash'ariya. Imaginez-vous. Des règles qui n'ont rien à voir avec Abul Hassan al-Ash'ari. Lui-même, il ne les a jamais prononcées, rahimahullah. كما فعل أبو المعالي الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 78 و400 الذي اشتهر بكثرة مطالعة كتب ومصنفات أبي هاشم الجبائي comme l'a fait Abu al-Ma'ali Imam al-Haramayn al-Juwayni. Imam al-Haramayn, c'était son surnom. On l'appelait l'imam des deux haram, Médine et Mecca, sachant qu'il n'était ni à Médine ni à Mecca. Mais les gens ont vu, il avait tellement de science qu'ils l'ont appelé Imam al-Haramayn. C'était un surnom. Al-Juwayni. Donc quand on parle de lui, on en parle avec respect. C'était un savant de l'islam. On dit rahimahullah ta'ala. Mais c'était un Ash'ari. Et lui a rajouté dans Ash'ariya et a fait évoluer cette doctrine, en y rajoutant des choses. Parce qu'il lisait beaucoup les livres de Hashim al-Jubba'i, qui était un innovateur et un spéculateur. Ce cheikh al-Juwayni est mort en 478. وكما فعل وزاد أيضا أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 55 comme l'a fait également Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Abu Hamid al-Ghazali également fait partie des Asha'ira, mais qui ont fait évoluer en mal la doctrine des Asha'ira en spéculant, c'est-à-dire en faisant encore plus d'explications et de spéculations. Al-Ghazali rahimahullah, il est décédé en 505, sachant qu'Al-Ghazali, vous connaissez parce qu'il y a beaucoup de livres traduits de lui en français, énormément. Et Al-Ghazali, pour celui qui étudie sa vie, il a eu beaucoup d'étapes différentes. Ilm al-Kalam, al-Falsafa, al-Soufiyya, et certains savants rapportent que, historiquement, il serait mort sur la aqida de l'imam Ahmed, en reconnaissant qu'il délaisse tout ce qu'il a fait avant. Wallahu a'lam, je n'ai pas plus de détails à ce sujet. ثم جاء إمام الأشعرية الكلابية الفخر الرازي المتوفى سنة 600. Et après est venu Al-Fakhr al-Razi. Al-Fakhr, c'est un surnom. Al-Razi. Lui, c'est l'imam, le grand imam des Ash'ari. Et il est mort en 606. Et lui aussi, il a rajouté. Et pour la parenthèse, en lisant des livres sur la Aqidah, j'ai déjà lu des paroles de Razi. Presque, tu as envie de vomir quand tu lis ça. C'est horrible. C'est subhanallah, c'est indescriptible. L'enfoncement dans al-dalal, dans la spéculation et la philosophie, et ça l'a poussé à dire des choses, Allah musta'an, que je préfère, je lisais là, mais je préfère pas vous expliquer. Des choses en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Alors qu'à la base, ils ont fait cette doctrine pour dire, nous, on fait tanzih. Nous, on glorifie Allah et on écarte de lui les défauts. Ça, c'était le but. Mais comme ils n'ont pas emprunté le bon chemin, ça a fini dans l'inverse. Et on lit des fois des paroles. Alladhi qa'ada usul al-madhab. Donc c'est lui, Razi, qui a vraiment établi les bases de la croyance ash'ari. Donc ça, c'est vraiment une étape décisive. Ces savants-là, ce sont eux en vérité les grands imams de l'ash'ariya, et non pas Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et même les premiers grands savants ash'arira, comme les élèves ou ceux qui ont suivi par la suite Abu al-Hassan dans sa deuxième étape, n'étaient pas au point de ce que eux ont décrit dans leur livre. Car eux ont mélangé encore de l'irtizal, des trucs de Mu'tazila en plus. Tout ça, on va le voir. Et alors on n'est qu'à la page 10. Dans ce séminaire, je finirai pas le livre, mais je le finirai, Inch'Allah. Parce qu'il n'y a pas de questions qui viennent. Mais tout ça, le cheikh, il va encore le détailler. Au point que quand on finit les 30 pages, on est rassasié. Il répond à toutes les questions, le cheikh. Juste, il faut patienter. Et il faut assister aux cours aussi. ثم تبعه الآمدي المتوفى سنة 31 و600 ثم القاضي عبد الرحمن الأيجي المتوفى سنة 56 و700.
Puis, il y en a un autre aussi qui est venu, c'était Al-Anidi, rahimahullah, qui est mort en 631, et aussi Al-Aiji, qui est mort en 756. Ça, en fait, ici, Cheikh cite les grands noms, qui sont comme également des grandes étapes du Madhab Ash'ari. وقد خالف الأشاعرة المتأخرون بما قاعده لهم وأصله أئمتهم ما كان عليه سلف الأمة الكرام في أبواب الدين وأصول الإيمان فصرحوا وما زالوا بتباين طريقتهم ومنهجهم لمنهج السلف الكرام في طريقة الاستدلال والاحتجاج في مسائل الاعتقاد مستحسنين لقواعدهم وأصولهم التي ما زالوا يتعلقون بها ويظنونها أدلة شرعية قطعية. Je vais arrêter parce que le cheikh fait des longues phrases. Il dit al-muta'akhirun, quand vous entendez le terme muta'akhirun, c'est-à-dire ceux qui sont venus après. Par exemple, quand on parle des 4 madhab, des fois on peut entendre al-mutaqaddimin, c'est-à-dire les anciens, comme par exemple les élèves directs de l'imam Malik. Et des fois on entend al-muta'akhirin, c'est-à-dire ceux qui sont venus plus après et qui se sont contentés du taqlid, qui n'ont fait que imiter le madhab et en faire une base qu'on ne peut pas contredire. Souvent c'était, non, ça c'est une parenthèse, mais pour le mot, juste pour le mot muta'akhirin, quand vous entendez ça, c'est ceux qui sont venus par la suite, contraire de al-mutaqaddimin, ceux qui étaient au début. Donc les ash'ari qui sont venus par la suite, en suivant les bases que leurs imams leur ont établies, ils ont contredit les anciens, les premiers de cette communauté, dans les fondements même de la religion et dans la foi. Et ils disent clairement, ça ils le reconnaissent clairement, que leur voie et leur doctrine, ce n'est pas la voie des anciens de cette communauté. Ça par contre ils le disent clairement. Donc elle est là la contradiction. Et ils disent texto, notre croyance, c'est pas la croyance des salafs. Nous on croit pas ce que croyaient les sahaba, les tabi'in. Mais on est ahl sunnati wal jama'a. C'est agib, c'est étonnant. On va mieux l'expliquer encore, vous allez voir. Donc pourquoi ils ont fait ça? Et notamment dans la façon d'argumenter dans la religion. Dans la façon de traiter et de recevoir les textes religieux et de les utiliser comme argument pour prouver telle ou telle chose, ils ont emprunté une voie qui n'est pas la voie des salafs. Les salafs, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in. Dans le domaine de la croyance, parce que ils considèrent leurs bases, les bases que leurs imams leur ont établies, et qui ne sont pas tirées, ça c'est très important, du Coran et de la Sunna. Et eux-mêmes ne prétendent pas que leurs bases sont tirées du Coran et de la Sunna. Ça, eux-mêmes le disent. C'est purement al-kalam, c'est de la spéculation, de la philosophie et de la théologie. Eux-mêmes le reconnaissent. Ces bases-là qu'ils ont établies, ils les mettent au-dessus de tout. Ils les considèrent comme ce qu'il y a de mieux. Donc, ils les suivent en disant bien que donc, nous on suit ça et on ne suit pas la façon des sahaba et des tabi'in. Ça, ils le disent clairement. Et ils considèrent que ces bases qu'ils ont établies sont comme le shir dit ici, adillatun shar'iyyatun qat'iyya. C'est-à-dire, ce sont des adilla pluriel de dalil, c'est-à-dire des preuves, des arguments, shar'iyya, religieuses, c'est-à-dire qu'elles ont force d'argumentation dans la religion. Qat'iyya, qu'est-ce que ça veut dire qat'iyya? C'est quoi le contraire de qat'iyya? Dhanniyya. Qat'iyya, ça veut dire indiscutable, yaqini. Et dhanniyya, c'est-à-dire, on va l'expliquer, parce que c'est pas traduisible. Voilà, douteux. En gros, c'est douteux. C'est-à-dire que les preuves se divisent en qat'iyya, les arguments religieux, en qat'iyya, si on les écoute, en qat'iyya et dhanniyya. Qat'iyya, c'est-à-dire les arguments religieux indiscutables. On appelle ça qat'iyya. Et les arguments religieux discutables. Dhanniyya. On va voir ce qu'ils veulent dire par discutable. C'est-à-dire qu'ils ne faut pas les prendre fiablement à 100%. Pour eux, les arguments qui sont qat'iyya, c'est leur base. Les bases, les règles tirées de la philosophie que leurs imams leur ont établies. Donc là, je vous laisse un peu apercevoir dont on va parler. ويظنونها أدلة شرعية قطعية وأنها الهدى والنور
ومتعلقين بنسبتهم إلى الإمام أبي الحسن غير ملتفتين إلى رجوعه إلى الحق وطريق السلف. Et aussi c'est parce que donc d'un côté ils s'accrochent à leurs règles en les considérant comme des preuves qat'iyya indiscutables, et aussi ils s'accrochent à leur assimilation à Abu al-Hassan, dire au fait que Abu al-Hassan est un imam et nous on le suit. Donc ils s'accrochent à ce fait-là en ignorant ou en faisant semblant d'ignorer qu'Abu al-Hassan est revenu de ses pensées et qu'à la fin il est revenu à la vérité. ومنكرين مؤلفاته على الرغم من صحة ثبوتها ونسبتها إليه رحمه الله. Et il renie les livres d'Abu al-Hassan al-Ash'ari et il renie que ce soit lui qui les ait écrits. فما زالوا ينسبون الإمام إلى البدعة وينكرون رجوعه إلى الحق والسنة ثم يزعمون أنهم أتباعه وأنصاره. Donc ils se réclament toujours d'Abu al-Hassan, ils assimilent l'imam Abu al-Hassan à la bid'a, c'est-à-dire à leur doctrine, et ils renient le fait qu'ils soient revenus à la vérité et à la sunna. Et tout en disant que eux-mêmes sont ceux qui secourent Abu al-Hassan et qui le suivent. Donc c'est-à-dire, eux, Abu al-Hassan, ils l'assimilent à la deuxième étape de sa vie seulement. Et ils ne reconnaissent pas qu'il a eu cette troisième étape dans laquelle il s'est repenti. Et ils disent, nous sommes ceux qui le suivent. Alors que, pour suivre une personne, il faut la suivre sur ce sur quoi elle est morte, sur sa dernière opinion. فهاهم وعلى خلاف منهج الإمام أبي الحسن يصرحون بوجوب تقديم العقل على النقل. Donc là, on va s'arrêter à chaque fois. Il dit, Ash'a'ira, contrairement à Abu al-Hassan al-Ash'ari, disent clairement qu'il faut mettre en priorité al-aql sur un naql. Qu'est-ce que c'est al-aql? L'esprit, la raison, l'intelligence. Qu'est-ce que c'est un naql? Quand on dit wasa'ilun naql, c'est quoi le naql? C'est le fait de déplacer des choses. Un naql, quand vous entendez un naql, c'est-à-dire la révélation, c'est un synonyme de l'wahi. Les savants appellent ça un naql. Pourquoi? Parce que ça nous a été transmis. Donc on peut appeler ça al-khabar ou un naql. Donc ils disent al-aql ou al-naql, la raison et la révélation. Eux disent clairement dans leur livre que la raison passe avant la révélation. Donc si on traduit, ça veut dire mon esprit passe avant la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu al-Hassan ne disait pas ça. Dans ses livres, il ne disait pas ça. وكذلك بعدم الاحتجاج بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة بحجة أنها آحاد وإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما. Deuxièmement, ici aussi, ils disent que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de al-aqida ne sont pas un argument. C'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un argument dans l'aqida, dans la croyance. Quand on a un hadith du prophète qui dit quelque chose sallallahu alayhi wa sallam, on peut pas en retirer quelque chose qu'on croit. Pour exprimer autrement. C'est-à-dire que c'est pas un argument et c'est pas une preuve. Pourquoi? C'est quoi leur raison? Ils disent parce que ça c'est des hadiths ahad. Qu'est-ce que ça veut dire ahad? Ahad, c'est le pluriel de ahad. Donc d'individus qui sont seuls. Ahad. En fait, les savants dans l'usul ont une façon de catégoriser les hadiths. Une façon qui n'était pas connue à l'époque des salafs. Ça, il faut bien le préciser. C'est-à-dire l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed n'ont jamais parlé de ahad et mutawatir. Ces mots-là, ils ne les ont pas employés. Mais ça existait les débats à l'époque de la part des Mu'tazila pour dire que les hadiths al-ahad ne sont pas une preuve dans la croyance. Qu'est-ce que ça veut dire ahad? Hadith al-ahad, c'est le contraire des hadiths mutawatir. Mutawatir, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par celui-là parce que c'est plus facile à expliquer. Mutawatir, c'est un hadith qui a à chaque degré, chaque étape de sa chaîne de transmission, tellement de rapporteurs qu'il est impossible que ce hadith ait été inventé. Et donc, ce hadith, on l'accepte de façon évidente. Un hadith mutawatir. On n'a pas besoin d'étudier le caractère fiable ou non fiable
c'est-à-dire al-dabt ou al-adl, etc., dans ses rapporteurs. Ça, c'est le hadith mutawatir. Et les hadiths mutawatir, est-ce qu'ils sont la majorité ou la minorité des hadiths? Minorité, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Majorité? C'est la minorité, bien sûr. Il y en a quelques centaines. Et certains imams comme Ibn Salah, ils disent, celui qui le cherche, il ne va pas le trouver, hadith mutawatir. Il va se fatiguer, il ne va pas le trouver. Il y en a peu. La plupart des hadiths, ils sont rapportés par un sahabi, deux tabi'i, le rapport de lui, etc. C'est à chaque fois 1, 2, 3, 4 personnes à chaque étape de la chaîne. Et ben ces hadiths-là, et on appelle ça un hadith al-ahad. Pourquoi ahad? Parce que c'est une personne qui le ramène d'une personne, qui le ramène d'une personne. Ou deux, qui le ramène d'une personne, qui le ramène lui-même de deux personnes, etc., etc. Ça n'atteint pas le mutawatir, dans la quantité des rapporteurs. Ça, c'est les hadiths ahad, et c'est la grande majorité des hadiths. Est-ce que le fait qu'un hadith soit mutawatir ou ahad, ça a un rapport avec le fait qu'il soit sahih et daif? Non. Ça, c'est très important. Le fait de nommer un hadith mutawatir ou ahad, c'est juste pour désigner la quantité des rapporteurs qu'il y a à chaque fois, à chaque étape de la chaîne. Mais est-ce que ça veut dire le mutawatir c'est sahih et le ahad c'est daif? Abadan, jamais les savants du hadith ils ont dit ça. Le fait de qualifier un hadith de sahih, authentique, c'est-à-dire qu'on doit prendre, ou daif, faible et qu'on doit rejeter, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit mutawatir ou ahad. Ça revient à d'autres critères dans l'isnad, dans la chaîne des rapporteurs du hadith, qui sont ad-dabt, c'est-à-dire la qualité de transmetteur de ces rapporteurs, al-adl, la confiance de ces rapporteurs, al-ittisal, le fait que la chaîne soit reliée, et d'autres critères. Donc les hadiths ahad peuvent être sahih ou daif, ça n'a rien à voir. Maintenant qu'on a compris ça, on sait ce que ça veut dire ahad, les asha'ira disent, les hadiths ahad ne sont pas une preuve dans l'aqidah, même s'ils sont dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Imaginez-vous at-tamma. Dire ça, c'est énorme. C'est grave, c'est quelque chose de trop grave de dire ça. Pourquoi? Parce que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ces deux livres? Ils sont authentiques, ouais, c'est vrai. Pardon? À l'unanimité des savants, barakallahu fik. C'est ça que je voulais entendre. C'est parce que c'est ça le rapport avec ce que je suis en train de dire. À l'unanimité des ulama. Toute la umma, toute la communauté musulmane est d'accord pour dire que les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, ou plutôt pour être plus précis, qui sont la base de Sahih al-Bukhari. Parce que des fois l'imam Bukhari, au début des chapitres, met des hadiths sans isnad. Et il peut y avoir des hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais les hadiths que l'imam al-Bukhari rapporte, en grande majorité, qui sont la base de son livre, avec l'isnad entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que l'imam Muslim, tout ça c'est sahih, et on doit l'accepter. À part quelques hadiths sur lesquels certains savants ont discuté, comme l'imam al-Daraqutni, et les savants ont dit, et encore dans ça c'est le Bukhari Muslim qui a raison. Bref, al-Bukhari Muslim c'est du sahih, tous les savants sont d'accord sur ça depuis des années, depuis que les deux livres ont été écrits. Donc comment des gens peuvent venir après et dire, même si le hadith est dans le Bukhari Muslim, pour moi c'est pas une preuve dans l'aqidah. Pourquoi? Parce que c'est des hadiths ahad. Premièrement, on vous pose la question, d'où ça vient que les hadiths ahad, ils sont pas à prendre en compte, et qu'il n'y a que le mutawatir? La réponse elle est très simple, d'où ça vient? Ça vient d'eux, c'est eux qui l'ont inventé, ils le disent, voilà. Les salafs n'ont pas pu dire ça, puisqu'à l'époque, ils ont parlé ni de mutawatir ni d'ahad. Et si on lit les textes des imams, des sahaba, des tabi'in comme l'imam Malik et les générations d'après, on voit qu'ils utilisaient des hadiths qu'on pourrait appeler ahad. À partir du moment où le hadith pour eux était sahih,
et ils le prenaient comme un dalil, comme une preuve qui a force d'argumentation. Que ce soit dans la croyance ou dans le fiqh, sans différence. Donc eux, les Ash'arira, ont ramené quelque chose de nouveau. C'est inconnu chez les musulmans ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, le hadith, s'il est ahad, on ne peut pas le prendre dans la aqidah. Donc, ça fait rejeter plein de hadiths. Ça les arrange. À votre avis, pourquoi ils l'ont inventé cette règle qui est sortie de nulle part? Pourquoi ils l'ont inventé, à votre avis? La règle, elle ne le contredit pas, elle les arrange. Voilà. Parce que ça leur permet de rejeter plein de hadiths dans lesquels il y a des sifat d'Allah auxquels ils ne veulent pas croire. Donc pour pouvoir les rejeter ces hadiths et être tranquille, parce que si le hadith est sahih, pour eux c'est un problème. Maintenant il faut le détourner. Même si on verra par la suite que le hadith, ils n'hésitent pas à le détourner, à faire le taharif. Mais si déjà avant ils peuvent arriver à ce qu'on ne les confronte pas avec le hadith, eh ben tant mieux. Donc ils ont inventé cette règle, les hadiths ahad, c'est-à-dire 99% des hadiths, c'est pas une preuve dans l'aqidah. Et voilà, comme ça ils sont tranquilles. Mais le problème, et alhamdoulilah, Ahl-Bid'a, ils ont toujours une faille. C'est que il y a des hadiths qui sont mutawatir dans lesquels il y a des sifat auxquels ils ne croient pas. Comme le hadith de Nuzul. Le hadith sur le fait qu'Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit, à Sama ad-Dunya, au ciel le plus proche. Ça c'est un hadith mutawatir. Il y a je ne sais plus combien de sahaba qui l'ont rapporté, et de tabi'in qui l'ont rapporté des sahaba, etc., etc. Donc alhamdoulilah, même leur règle, elle leur sert à rien. Elle a une faille. Ils sont obligés à la fin de dire qu'ils renient le hadith. Mais avant ça, ils vont faire le ta'wil, ce qui est en fait une altération du hadith, comme on va le voir. Donc voilà, on a dit, et ils ont dit que il faut mettre la raison en priorité vis-à-vis de la religion, la révélation. Après, ils ont dit aussi, les hadiths ahad, ce n'est pas une preuve dans l'aqidah, ce n'est une preuve que dans le fiqh. Et on accepte que les hadiths mutawatir. Même si c'est dans les deux sahih. وكذلك بوجوب تأويل النصوص وعدم إجرائها على ظاهرها مخالفين قواعد السلف والصحابة ثم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. Et aussi, il prétend qu'il est obligatoire d'interpréter, c'est-à-dire de donner un autre sens au texte. C'est-à-dire les textes, lesquels? De quel texte on parle ici? Les textes qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux ils disent qu'il est obligatoire de les détourner de leur sens. On ne peut pas les laisser comme ils sont. On les laisse comme ils sont, mais on ne doit pas croire qu'ils veulent dire ce qu'ils disent. On doit les détourner de leur donner un autre sens. Donc en faisant ça, ils ont contredit les règles sur lesquelles marchaient les sahaba et les tabi'in et atba' tabi'in, parce qu'ils ne marchaient pas comme ça. Ils prenaient le texte tel qu'il était, et ils le croyaient, et ils l'appliquaient. Donc en faisant ça, ils ont contredit as-salaf as-salih. Une parenthèse, n'oubliez pas tout ce qu'on dit. Hein, les 3 points là qu'on vient de citer, de toute façon je vais les répéter. Mais une parenthèse, quand ils disent ta'wil, on est obligé de faire ta'wil, d'interpréter les textes qui parlent des sifat. N'est-ce pas que eux, ils croient à 7 sifat, ils ont dit. Vous êtes d'accord? Ils croient à 7 sifat. Ils croient qu'Allah a la science, la capacité, la vie, hein, la parole, etc., etc. Maintenant, si les Mu'tazila, ils viennent et ils leur disent, ben nous on dit, on est obligé de faire ta'wil dans ces 7 sifat. Ils ne pourront pas leur répondre. Puisque vous, avec un tahakkum, c'est-à-dire comme ça, sans aucune preuve, c'est venu de nulle part, vous êtes venu au bout de 300 ans, et vous avez dit aux musulmans, il faut faire ta'wil, ces textes-là, il faut les détourner, ah ben quelqu'un il peut venir et il va leur dire, ben les textes auxquels vous croyez, nous aussi on les détourne. Nous on va plus loin que vous. Vous détournez tous les textes, sauf ceux qui parlent des 7 sifat. Ah ben nous les 7 sifat, on va les détourner de leur sens. On va faire ta'wil aussi. Maqboul ou la ghayr maqboul? Dans ce sens-là, c'est maqboul. C'est accepté. Si quelqu'un y va et leur dit ça, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils sont obligés d'accepter. Maintenant, quelqu'un il vient après. Et ils sont venus après. Ou même avant, en vérité. Le batiniya. Ils viennent, ils vont dire, bon, écoutez, vous tous, ça,
vous dites que il faut interpréter les textes qui parlent des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord avec vous. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, il faut interpréter plus que ça. Les textes qui parlent des anges, les textes qui parlent du Masih Dajjal, les textes qui parlent du retour de Isa, les textes qui parlent du retour du Mahdi, tout ça, il faut les interpréter, c'est pas vrai. Le Mahdi, ça n'existe pas. Et Isa, il va pas revenir. Ça veut dire que le bien, il va revenir sur terre. Ça veut pas dire qu'Isa, il va revenir. Eux, ils disent, c'est pas moi qui dis ça. Eux, ils disent, je vous raconte, hein, tenez bien le fil. Dites pas, Abbas, il nous a dit Isa, il va revenir. Eux, ils disent, bah donc, nous, les hadiths qui parlent de Isa, on les interprète. On dit non, ça veut dire que le bien va revenir, et non pas Isa. Les hadiths qui parlent du Messie Dajjal, l'antéchrist, ils disent, bah nous, on les interprète. Ça veut pas dire que il y a un homme, il va venir, il va faire, hein, puis souvent, ils se moquent quand ils font ce genre de démonstration. Ils se moquent, ils disent, ah, c'est n'importe quoi, c'est des contes de fées. Il n'y a pas d'homme qui va venir avec un seul œil, il va faire des trucs et tout. C'est une image. Alors il y en a, ils ont dit, en fait c'est la télé, Dajjal c'est la télé. Ou alors il y en a, ils ont dit, Dajjal c'est l'Occident. Les autres, et ainsi de suite. Chaque époque, ils vont dire, Dajjal c'est tel truc. Le Ya'juj wa Ma'juj, ils vont dire, c'est pas vrai, il n'y a pas des gens qui vont venir comme ça en masse, ils vont sortir de la terre, ils vont massacrer tout le monde. C'est n'importe quoi, maintenant on est intelligent, on sait très bien que c'est pas ça. C'est une expression, ça veut dire qu'il y aura un peuple qui va venir de l'Est et qui va dominer les gens, et il va prendre leur nourriture, etc. On sait que tout ça c'est du batil. Mais le problème, c'est que ils ont le droit de venir si on prend la base des Ash'arira, qui sont venus et qui ont dit comme ça du jour au lendemain, nous on vient et on fait le ta'wil et on est obligé de faire le ta'wil de ces textes-là. Ah ben rien n'empêche aux autres de dire, ben nous on est obligé de faire le ta'wil de ces textes-là. Et il y en a d'autres qui vont venir après, et ils sont venus dans l'histoire de la communauté musulmane, et ils vont dire, vous interprétez, vous détournez le sens des textes qui parlent des sifat, vous détournez le texte des textes qui parlent de Isa, du Messie Dajjal, du Mahdi, ben nous, on va détourner le sens des textes qui parlent du paradis, de l'enfer et du jour du jugement. Ben ouais, en fait, ils disent, il n'y aura pas de résultat, tout ça, les corps, ils vont ça c'est une image, c'est-à-dire que Allah, il va rétribuer chaque personne dans une seconde vie, une réincarnation. Wallah, ils l'ont dit. Qu'en fait, la personne, elle va se réincarner dans un autre corps, et puis donc là, s'il était bien avant, bah Allah, il va faire que il sera quelqu'un d'heureux, hein, il va être dans un corps bien, etc. Et si c'était quelqu'un de mauvais, Allah, il va le ressusciter dans un animal ou un sale truc. Bah ouais, bah nous on fait le ta'wil, vous avez voulu faire ta'wil, nous on fait le ta'wil. Paradis, l'enfer, ils vont dire non, il n'y a pas de paradis et l'enfer. Paradis, c'est une image. C'est-à-dire que celui qui fait bien tout ça, il fait la salat et tout, ben il va être content, Allah il va lui donner un bonheur, mais après il meurt, c'est fini. Il n'y a pas de jour du jugement, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Vous avez voulu faire ta'wil, on fait ta'wil. D'autres ils vont venir, et ils sont venus. Tout ça c'est le batiniya. Batiniya, ça serait bien, Inch'Allah, un jour je ferai un cours sur ça, vous allez être bouche bée sur ce que c'est que le batiniya. Des choses qui ont existé il y a plus de 1000 ans, c'est très vieux le batiniya, et ils ont fait des trucs incroyables. Et ils ont dit des choses incroyables. Dans leur façon de penser. Ce qu'ils ont fait aux musulmans, comment ils les ont massacrés, en disant eux-mêmes quelque part qu'ils sont musulmans, enfin c'est pas très clair, vous allez être choqués. Donc Inch'Allah on le fera un jour, le batiniya. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y en a d'autres, ils vont venir, ils vont dire, bon ben vous avez fait le ta'wil des sifat, vous avez fait le ta'wil des signes de la résurrection, vous avez fait le ta'wil de l'akhira, tout ça, ben nous en fait c'est simple, on va faire tout le ta'wil, comme ça on va être tranquille. La salat, c'est pas la salat, ça veut pas dire il faut se baisser, se lever, non, c'est pas ça. La salat c'est un secret entre la personne spirituelle qui recherche Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawm, vous arrêtez de manger du fajr et du maghrib, vous avez rien compris. C'est pas ça que ils ont voulu dire par sawm. Ce qu'Allah a voulu nous dire par sawm, c'est de garder le secret des shuyur. Des shuyur batiniya, ismaïliya, etc., etc. Parce que eux, ils ont un enseignement sectaire et élitiste. Ils ont des shuyur, ils prennent une élite, ils leur transmettent
et ainsi de suite, et c'est jusqu'à aujourd'hui ça existe. Donc, et ces shuyukh ont des secrets. Garder ce secret, c'est ça le jeûne. T'as pas à jeûner à Ramadan et tout lundi, jeudi, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi, c'est pour les musulmans qui comprennent rien. Nous, on a compris que tout ça, c'est une image. Le hajj, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire tu vas à la Kaaba, tu te fatigues, non. Ça veut dire que tu visites les shuyukh, Batiniya, les Dajjajila. Tu vas les visiter, tu vas prendre de l'enseignement spirituel. C'est ça le hajj. Etc., etc. Et ils ont des livres de tafsir où ils te disent tel ayah, ça veut dire, et c'est un délire complet. Et ils y croient, et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient par milliers, par millions. Comme les Ismaéliens, les Druzes, ceux qui suivent l'Agacan, les Alaouites. Tout ça, vous tapez dans Wikipédia ou je ne sais quoi, et vous verrez, ils ont une association à tel endroit, ils ont un centre à tel endroit, ils ont un temple, parce qu'ils n'ont pas de mosquée, c'est des temples. Ils ont un temple, et certains ils sont reconnus à l'ONU, Ça existe jusqu'à maintenant. Mais c'est qui a ouvert cette porte en vérité? Ben, c'est ceux qui ont commencé le ta'wil. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est pour vous dire quoi? Que venir prétendre qu'il faut faire du ta'wil comme ça, sans aucune preuve, sans aucune base, ça ouvre la porte à tous ceux qui veulent faire le ta'wil de tout et n'importe quoi. Que les Ash'ari eux-mêmes reconnaissent comme des égarés. ثم قال حفظه الله واحدة من هذه القواعد المخالفة تكفي للخروج عن الجماعة فكيف بها مجتمعة في الأشاعرة. Et il dit une seule de ces choses qu'on vient de citer, ça suffit pour ne pas faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est quoi ces choses qu'on a citées? تقديم النقل العقل على النقل, faire passer l'esprit avant la révélation. Le fait de dire que les hadiths ne sont pas une preuve dans al-aqida, et le fait d'imposer le ta'wil de ne pas accepter les textes selon leur sens apparent. Une de ces trois, ça suffit pour ne pas faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Eux, ils les ont toutes réunies. Donc comment ils feraient partie de Ahl Sunnah? C'est impossible. ثم يقول استخفاف بالنصوص وترجيح لعقول أئمتهم وأحادهم وتقديم ذلك كله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, ils prennent à la légère les textes de la religion. Ils mettent en avant l'esprit et la logique de leurs imams au texte de la religion. Tout ça, ils le mettent en priorité, avant le Coran et la Sunna. توزن النصوص بميزان العقل فما وافق عقولهم أثبتوه وما خالف عقولهم ردوه بحجة ظنية الثبوت وأنه أحاد يفيد الظن لا العلم والقطع. Donc ils pèsent les textes avec la balance de la raison. Si les textes correspondent à leur raison, en vérité c'est pas leur raison, la raison de leurs imams qui leur ont établi des bases bien précises, alors ils prennent ce texte. Si la raison contredit, c'est-à-dire les bases intellectuelles que eux-mêmes ont fixées, alors ils rejettent ce texte. Et ils diront que ce texte n'est pas une preuve parce que son argumentation est discutable, parce que c'est un hadith ahad, dont les rapporteurs sont à chaque fois 1, 2 ou 3, ou 4, etc. C'est pas mutawatir. أو حرفوا معناه ليتوافق مع مقتضيات عقولهم مستخدمين غرائب اللغة وأنواع المجازات والمعاني المرجوحة وربما الضعيفة والشاذة. Ou alors, s'ils sont confrontés au texte et ils sont obligés de l'accepter, ils vont le détourner de son sens. Ils vont lui donner un autre sens pour que ça corresponde à leur base. Donc on voit qu'en vérité, tout revient à la référence chez eux, c'est leur base intellectuelle qui descend d'Aristote. C'est ça chez eux en vérité le haqq indiscutable. Donc si le hadith ils sont obligés de l'accepter, si par exemple il est mutawatir, eh ben ils vont lui donner un autre sens pour que ça corresponde à leur base, leurs règles. Et pour faire ça, ils vont utiliser des choses de la langue arabe, mais des choses qui ne sont pas connues dans la langue arabe et qui sont faibles. Des utilisations de certains mots mais qui sont étranges, qui ne sont pas l'habitude des Arabes.
qu'on va trouver dans un poème ou quelque chose. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas la langue arabe qui est connue. Et ils vont utiliser des choses et des arguments linguistiques et soi-disant métaphoriques très faibles et étranges, qui ne sont pas connus. صارفين الألفاظ في النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية والراجحة والظاهرة بحجة أنها ظنية الدلالة. Donc ensuite ils vont détourner ce que disent les textes de leur sens et de ce qu'ils disent vraiment pour leur donner, parce qu'en disant que ces textes ils sont ظنية الدلالة, c'est-à-dire leur force d'argumentation est discutable. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cet argument, il est dhanniyatud dalala, c'est-à-dire son argumentation, dalala de ce hadith, il est dhanni, c'est-à-dire c'est ce qu'il dit, c'est discutable. C'est pas qat'i. Pour eux, tout ça, toutes les preuves religieuses, c'est seulement dhanni, c'est-à-dire c'est quelque chose de discutable et non pas qat'i, indiscutable. وكل هذا العبث والتحريف يسمونه تأويلا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويغيرون أسماء القبائح والمنكرات ويستبدلونها بأسماء ويزينونها بألوان ترويجا لها بين العامة وإيهاما للأمة. Donc tout ce qu'ils font là, ils vont appeler ça ta'wil. Ta'wil, c'est un beau nom, interprétation. Donc en fait, ils donnent des noms aux mots qui ne sont pas les leurs. Des mauvaises choses, ils leur donnent des beaux noms pour que ça passe chez le commun des musulmans. Parce que s'ils appelaient ça tahrif, le mot tahrif, dès que tu l'entends, tu comprends que c'est pas bon. Donc ils vont appeler ça ta'wil, comme ça passe chez le commun des musulmans. Et pour leur faire imaginer que c'est la vérité. والحق أنهم يعبثون ويسيئون وما علموا أن الأمور بحقائقها ومسمياتها لا بأسمائها وصورها وألوانها. Il dit la vérité, c'est qu'ils jouent avec les textes et ils les prennent à la légère. Et la réalité, elle n'est pas dans les noms et les couleurs qu'on donne aux choses. Elle est dans ce que cette chose est en réalité. Et l'aspect concret, la substance de la chose. C'est avec ça qu'on dit si une chose elle est bonne et mauvaise, pas le nom que tu lui donnes. Tu peux appeler ça sunnah, tu peux appeler ça ta'wil, tu peux appeler ça al-haq. C'est pas ça qui compte, ça c'est que des noms que tu lui donnes, c'est facile. Et tout le monde il peut prendre un pinceau et mettre de la couleur. Mais ce qui est important c'est ce que c'est en réalité. Est-ce qu'en réalité c'est conforme ou pas à la vérité? C'est combien de temps qu'on fait quoi? 1h40. Ah ouais quand même, je vous ai fatigué. Inch'Allah. ثم كيف يزعمون بلا حياء أنهم أهل السنة والجماعة وهم ما زالوا يقررون أن مذاهب الأمة في الاعتقاد على ضربين مذهب السلف ومذهب الخلف. Donc comment, sans avoir honte, ils peuvent dire qu'on est Ahl Sunnah alors qu'eux-mêmes ils disent que les voix, parce que pour eux il y a des voix, de la communauté dans la croyance, il y en a deux, la voix des salaf et la voix des khalaf, de ceux qui sont venus après. Pour eux, il y a deux voix. La voix des anciens et la voix de ceux qui sont venus après. Et bien sûr, eux, ils se mettent dans la deuxième, madhabul khalaf. والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم وهم الجماعة كما جاء في الحديث المشهور في افتراق الأمة عندما قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي والجماعة الحق والحق الإصابة والنجاة في دين الله هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أي السنة والجماعة فالسنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا والجماعة الصحابة في فهمهم ومنهجهم في تقرير مسائل الاعتقاد مما جاء في الكتاب والسنة. Donc il dit as-salaf, quand on dit le mot salaf, que ce soit nous ou l'asha'ira, tout le monde est d'accord. As-salaf désigne, veut dire les sahaba, radiallahu anhu. Et as-sahaba sont al-jama'a. Quand on dit al-jama'a dans la religion, ça veut dire le groupe qui est dans le haqq.
et c'est le groupe des Sahaba. Donc comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la communauté allait se diviser et que tous les groupes iront au feu sauf un, et il a dit c'est Al-Jama'a, il l'a appelé Al-Jama'a, ce groupe qui est sauvé. Et dans une autre version il a dit c'est ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons, Sahaba. Donc ça prouve que le Jama'a c'est Sahaba, si on colle les deux hadiths. Donc il dit Al-Haq, pour être sauvé et bien suivre la religion d'Allah, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba dans la religion. Donc As-Sunnah wa Jama'a. As-Sunnah c'est tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été révélé. Donc As-Sunnah, les hadiths, tout ce que le prophète a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Jama'a, c'est-à-dire les Sahaba, comment ils ont compris le fahm et leur minhaj, c'est-à-dire leur application, et comment ils ont appliqué et compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notamment la croyance, masail al-i'tiqad. Donc ça c'est ça le sens de ahl sunnati wa jama'a, ahl al-hadith wa as-sahaba wa manhaj as-sahaba radiyallahu anhu. Ensuite le cheikh donc il va parler par la suite de quelle est justement cette voie, la voie des sahaba, et après il va continuer. Et donc en fait, quand je vais finir ce cours, je vous demanderai de ne pas venir me voir pour me demander plus d'explications. Parce que les explications, elles vont venir. Ça sert à rien que je vous le dise maintenant, on va le dire dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Donc il faut attendre jusqu'au finisse. Parce que là, on n'est même pas à la moitié. Et quand est-ce que je finirai le livre, on mettra ça on le mettra bien clair. Parce que là, je me doute que vous avez envie d'entendre la suite. Parce que c'est un sujet important. Juste pour finir, je vais vous raconter une anecdote, quelques anecdotes sur l'Asha'ira. La première, c'est le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, qui raconte, et lui, ce Cheikh, comme vous le savez, je pense, c'était un Éthiopien. Il a grandi en Éthiopie, et après il a voyagé pour apprendre la religion, et quand il a grandi en tant que Ash'ari. Et il connaissait bien la Aqida Ash'ariya et les livres des Ash'a'ira. Et après, quand il est parti en Arabie, il a rencontré notamment un Cheikh Ibn Baz et d'autres, et il a découvert Sunnah, et il a changé. Et donc dans ses cours, il parle beaucoup des Ash'a'ira. Et il dit, et il sait de quoi il parle, parce que c'était un Ash'ari, c'est pour ça que j'aime bien citer ses paroles, parce que c'en était un. Il dit, la plupart des Ash'a'ira, des étudiants Ash'a'ira, ne font que répéter ce que leurs shuyukh ont dit sans rien comprendre. Ils sont Ash'a'ira parce que leur shuyukh, c'est quelque chose qu'ils ont pris comme ça, c'est tout. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a réellement dans leur madhab. Et il donne un exemple. Il dit une fois il avait un étudiant d'un pays, et c'était un Ash'ari cet étudiant. Il était à l'université islamique de Médine. Et le cheikh il l'a invité à manger. Et arrivé au dessert, il mangeait des fruits. Et l'étudiant, il prend une pomme dans sa main, et le cheikh il lui dit, je vais te poser une question. Ayn Allah? Où est Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, pour eux, c'est haram de dire Ayn Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Khadima, al-Jariya? Il lui a dit Ayn Allah? Qalat fi sama. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. C'était pour l'attester, pour voir sa foi. Donc le cheikh lui a dit, la question piège pour Ash'ari, Ayn Allah? Et le jeune lui a répondu, fi kulli makan, partout. Mais quand il dit ça, il ne se rend pas compte en vérité de ce qu'il dit. C'est ça que le cheikh il a voulu lui faire comprendre. Il lui a dit, est-ce qu'il est dans la pomme que tu as dans ta main? Et le jeune, il tremblait, il ne savait plus quoi dire. Si tu dis partout, ça veut dire partout. C'est ça que le cheikh a voulu lui faire comprendre. Tu dis partout, donc dans ta main, alors il doit y être aussi. Est-ce que tu oses dire qu'Allah est dans ta main, subhanahu wa ta'ala? Hasha. C'est pour lui faire comprendre qu'il dit des choses, il ne conçoit pas ce qu'il y a derrière, l'égarement qu'il y a dedans. Et donc le jeune après il était, et là le cheikh il lui a expliqué quel était le haqq. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. A'amintum man fi as-sama an yakhsifa bikum al-ard. Et une autre anecdote de Cheikh Faleh lui-même, dont on lit le livre, Hafizahullah, il nous a raconté que
une fois il était quand il a passé, je sais plus si c'est son magistère ou son doctorat, lui il était très proche de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Et Cheikh l'a invité dans son bureau quand il a eu, je sais plus si c'est son magistère ou son doctorat. Il l'a appelé, il lui a dit, il faut que tu passes, j'ai un cadeau pour toi. Et quand il est venu le Cheikh, donc je sais pas à quoi il s'attendait, un cadeau quoi. Et le Cheikh il lui dit, tiens, Jawharatut Tawhid. Jawharatut Tawhid, c'est pas la grande référence, parce qu'il y en a plein, mais une grande référence actuellement dans l'Aqidah al-Ash'ariyya. Donc c'est un livre de Ash'ari fini. Il lui a donné. Il lui a dit, tiens. Le Cheikh lui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pourquoi? Et il lui a dit, Hatta ta'lam anna al-Ash'a'ira la ya'rifuna madhabahum. Il lui a dit, lis ça, parce que dedans il y a le détail. Il y a tout, vraiment le détail de l'Aqidah al-Ash'ariyya. Il lui a dit, lis ça, et tu verras que les Ash'a'ira ne connaissent pas leur Aqidah. Tous ces pauvres étudiants qui sont dans les Zawaya, dans les Jami'at, etc., et qui sont Ash'a'ira, ils savent pas réellement qu'est-ce que ça veut dire être Ash'ari. Et le dalal, le qubh qu'il y a dans l'Ash'ariyya. Il lui a dit, lis et tu verras que les Ash'a'ira, ils savent pas ce qu'ils disent. Eux-mêmes, ils savent pas qu'est-ce que c'est être réellement Ash'ari. Et moi, personnellement, à chaque fois, j'aime bien cet exemple, parce qu'il faut savoir que dans Bilad al-Maghrib, et même en général dans les pays musulmans, la Aqidah Ash'ariyya, c'est la Aqidah officielle. C'est la Aqidah officielle, c'est la Aqidah d'État, dans beaucoup de pays musulmans. Et ça, bien sûr que la colonisation, qu'elle soit française ou anglaise, elle a joué à ça. Faut pas se leurrer. Ils allaient pas repartir et mettre Ahl Sunnah à la tête des gens. Subhanallah. Ils ont mis les Dajjajila, Soufia, etc. Comme ça, ils restent comme des ânes dans leur ignorance. C'est ça qu'ils veulent, les musulmans. Et il n'y a rien de tel avec eux. Parce que tu vas être comme ça devant le shir et tu resteras un ignorant. C'est ça et ça a marché. Pour beaucoup de gens malheureusement. Avec les Zawaya, etc. Maintenant, quand je vous dis ça, la Aqidah Ash'ariyya, c'est la plus répandue au Maghreb. Officiellement. Je dis bien officiellement. C'est-à-dire qu'officiellement, la Aqidah au Maghreb et dans beaucoup de pays musulmans, c'est la Aqidah al-Ash'ariyya. Maintenant, je vous mets au défi. On prend n'importe quelle personne d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Mauritanie, du Sénégal. Et je lui dis, je prends le Coran, et je lui dis, voilà, ce qu'il y a ici, c'est quoi? Ce qui est dit là, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais lui dire, est-ce que tu crois que ça, Allah l'a dit, c'est sa parole, ou est-ce que tu crois que Allah, il peut pas parler? Il est muet. Et il a créé des sons dans l'espace qui ont dit des voix. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Jibril, il a entendu. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, fou. Dégage, il va me dire. T'es fou, toi? Ça, c'est la parole d'Allah. Eh ben, les Ash'a'ira ne disent pas ça. Les Ash'a'ira, pour eux, ce qui est dans le Coran, écoutez bien, c'est l'expression de la pensée d'Allah. Allah pour eux ne parle pas. Retenez bien ça. Pour les Ash'a'ira, Allah ne parle pas. Il ne peut pas parler. Mais il pense. Et ce qu'il a pensé, il a créé des voix dans l'espace pour traduire ce qu'il pense. C'est ça le Coran. Et donc le Coran, le mot Coran, il l'applique à la fois à ce qu'Allah pense et à ces mots qui traduisent sa pensée. Donc qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire que ce qu'il y a dans le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le aqidah. Dis ça à n'importe qui, dans n'importe quel pays du Maghreb, Wallah, je sais pas s'il va te cracher dessus, je sais pas ce qu'il va te faire, mais le Mohim, il va pas accepter. Et pourtant, il vit dans un environnement ash'ari. Donc en vérité, les gens ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est l'aqidah ash'ari. Et parfois, malheureusement, j'entends même des gens cultivés, ils ont de la science, et j'ai entendu il y a pas longtemps, il dit, moi je comprends pas l'ash'arira, qu'est-ce qu'ils ont contre l'ash'arira? Ils sont bien l'ash'arira, il y a plein de ulama. Ya akhi, taqillah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, t'enseignes les gens et tu dis ça. Le premier domaine qui est l'aqidah, t'as rien compris encore. Et t'enseignes aux gens et on t'appelle cheikh. Quelqu'un qui dit Allah n'est ni en dessous, ni au-dessus, ni à droite, ni à gauche, tu dis, je vois pas ce qu'il y a de mal. Moi je dis qu'Allah au-dessus du 7 cieux, mais on est pareil. Et mais les gens ne connaissent pas.
qu'est-ce que c'est réellement et qu'est-ce que ça implique al-Aqida al-Ash'ariyya. Et si je vous lisais des paroles de Al-Razi, etc., Wallah, vous seriez proche de vomir sur ce qu'il dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens, ils ne savent pas. C'est du taqlid, c'est de la tradition. Ils prennent comme ça, Aqida al-Ash'ariyya, Ahl-Sunnah wa Jama'a, et ils le répètent après ça. Donc on finirait ça une autre fois, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Merci d'avoir patienté, qu'Allah vous donne la patience, et la prochaine fois on finira, Inch'Allah, je ne sais pas quand, peut-être demain soir, on verra. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.